Et les potes, j'avais oublié de vous tourner la partie numéro 3. Donc des collectors. Alors tu vois, ça c'est le petit truc que je te disais avec la webcam et la mauve. T'as le collector d'avatar. Le gros bousin de collector de défiance qui est juste là. Ici tu as la gourde donc, du collector de Tomb Raider. Le collector de Tomb Raider est juste là. Donc ça contient le jeu, une gourde. L'artbook qui est juste là derrière. Pour défiance, tu as la statuette là. Avec l'artbook qui est là. Le CD audio qui est là derrière, et le VIP qui doit être là sur le côté, je crois. Enfin, quelque part. Sinon, ça, c'est le collector donc, d'Alone in the Dark, version PC, mais comme je te dis, je vais racheter le jeu en PS3 pour compléter ce collector-là. Ensuite, on a le magnifique collector de The Last of Us de version Ellie, entièrement complet. Mais celui-là, je l'ai payé une blinde. Je l'ai payé 160 balles, mais il est complet. Ici, je l'ai payé 40 € celui-là, c'est de Joël, mais il n'est pas complet, il manque le fourreau. Il manque aussi le collant, enfin les autocollants pour la manette à l'intérieur et tout. Enfin, voilà, il manque pas mal de trucs. J'ai aussi le collector de Bayonetta. Simple collector celui-là, donc c'est le jeu avec l'artbook. Le collector donc de The Marine, payé 30 balles comme neuf, il est un sous blister. Qu'est-ce qu'il me reste encore en collector PS3 que je peux te montrer vite fait? Bah, il y a celui-ci, le dernier qui est rentré, donc cette semaine, hein. UFC 3. Ouais, je vous rappelle, on est le... Bon, on est le combien aujourd'hui? Je sais même plus. Ouais, le 12 août, au moment où je tourne la vidéo, donc magnifique collector, hein. Franchement il est comme neuf, avec donc tu as à l'intérieur, bah tu as le zip, enfin le pull quoi, tout simplement. Il y a encore le collector qui est juste ici, donc dessous le calibre que je t'ai dit. Celui-là, bon j'ai pas tout sorti, mais quand tu le regardes de face, c'est comme un livre en fait. Quand tu le sors de la boîte, ça ressemble à un livre et tout. Vraiment bien sympa. Des petites cartes à l'intérieur et tout. Collector aussi de sport, que là-bas. Voilà. Ça fonctionne avec la move et tout. Et le collector, donc DJ Hero 2, enfin du moins la boîte. Et là, le big collector de Mortal Kombat. Bande d'arcade. Compatible avec tous les jeux de combat sur la PS3. Voilà. Donc ça se branche, le branchement ici au-dessus pour mettre un câble de PlayStation 3, tu te branches sur ta console et ça fonctionne. Voilà, tu vois, tu as vraiment le logo PS3 qui est là. On t'appuie là pour configurer, tu as le select et le start. Et puis après, bah, R2 est là par exemple, le L1. Donc L1 est là, là c'est le X, tout ça. R2, L2 et R1 ici. Donc franchement, vraiment top. Donc voilà, au niveau des collectors. Après, bon, je peux te montrer aussi les deux que j'ai ici, vite fait. Bon, ça c'est de la PS4, hein, mais ça reste quand même deux collecteurs assez sympas. Donc le Steelbook de Tekken 7, la grosse statue de Tekken 7, et le Siberia 3. Celui-là, il était vendu 200 balles à l'époque. Celui-là, 130 €. Donc ça a été une boîte avec un artbook, des cartes dedans et tout ça. 130 balles. Il vaut jamais 130 balles, hein, je vous le dis franchement. Celui-là, il vaut absolument pas 200 balles non plus. La statuette est d'une qualité mais monstrueuse. La qualité du plastique, c'est vraiment de la merde. C'est limite du plastique de chez Wish, quoi. Là, au niveau du pantalon, parce que bon, là, on ne verra pas, mais il y a, on voit la fissure en fait, enfin la fissure, la jonction, qu'on voit que ça a été boulé en deux, donc c'est en deux parties. Et on voit vraiment la fissure en plein milieu, donc de la soudure qu'ils ont fait et tout. Moi ici j'ai eu la chance de trouver celui-là à 30 balles, comme neuf, hein, et celui-là à 70 €. Quelques années après, je l'ai pris peut-être 2-3 ans après la sortie du collector, mais je l'ai payé 70 balles. Donc j'ai eu des deux gros collectors, donc les boîtes sont en bas, hein, je te montrerai une fois. Ou regarde la vidéo tout simplement Gaming Room, enfin Room Tour, et tu verras, je te montre les boîtes et tout. Et ben 100 balles deux quoi. Voilà. Je ne suis pas un pigeon. Eh ouais. Donc voilà, et sinon bah, les jeux PS3, bah, ils sont là, toi. Je les range là, donc sur deux niveaux, hein, tu vois, et devant il y a, dans le fond il y a 19 jeux, il y a encore 19 autres jeux qui viennent bah, comme ça ici devant.
Et après, je peux encore en remettre 5-6 là au-dessus, là, tu vois. Et je peux encore en remettre 5-6 solo pile dedans. Donc j'ai encore de la place. Voilà, il y a encore pas mal de place. Là derrière, c'est pas encore plein. Il n'y a rien du tout. Là au-dessus, ça commence à être plein, la deuxième partie. Là-bas derrière, enfin là ici au-dessus, il y a déjà une partie des jeux derrière. Donc ça commence à se remplir petit à petit. Mais il y a encore pas mal de place. Et puis bon, après, j'aurais plus normalement énormément de jeux PS3 à acheter. Là, j'ai pratiquement rentré tout ce qui m'intéressait. Bon, à moins que peut-être 2-3 petites pépites qui traîneraient encore à gauche et à droite. Que j'essaierai de choper, mais on verra bien. On verra ce qu'il y a. Ce qu'on trouve par là, et puis voilà quoi. Puis quelques petites boîtes de stock, hein, voilà. Sinon, petite collection de jeux PS2 aussi, hein, voilà, qui commence à prendre forme. Jeux PS2, c'est une toute petite collection que je vais refaire. C'est vraiment des jeux principalement coup de cœur. Bon, il y a pas mal de bousins, parce que c'est des coups de cœur. Comme le K2000, j'étais un fan de la série. Comme le Starsky Hutch, bah, comme tu le vois ici, je suis un grand fan de la série. J'ai fait un petit montage photo. Enfin, c'est pas moi qui fais les photos, mais c'est un mec sur eBay. Moi, j'ai juste acheté les deux portefeuilles et j'ai collé les photos dessus. Et ça fait le taf. Voilà. Ça, c'est Starsky Hutch qui est juste là. Voilà. Donc, c'est super cool. Donc, fan des années 80, hein, principalement. Donc, voilà. Et puis, au niveau, bah, c'est tout. Hein. Au niveau donc des jeux, des jeux PS3 en collector. Bon, j'ai le DJ Hero en bas, comme je t'ai dit. Bah bon, tu tapes DJ Hero Renega sur internet et tu verras à quoi ressemble la platine et tout. Sinon, sur la chaîne, il y a un unboxing. J'ai vraiment la flemme de descendre là maintenant tout de suite. Parce que là, je suis en crise en plus, donc j'ai du mal à respirer. Donc, voilà. Concernant donc, bah, la troisième partie, du coup. Sinon, tu as la platine de DJ Hero là, en dessous. Ça, c'est la classique. Et tu vois, c'est ça que je te disais, les adaptateurs. Ben, chaque adaptateur en fait fonctionne que sur une seule platine. Donc celui-là est compatible uniquement avec cette platine là. Ça c'est chiant parce que celui-là il est complètement explosé. Et je pensais récupérer celui de la platine en bas pour remettre ici. Mais ça marche pas. Voilà. Merci Sony. Donc ça c'est un peu con. Mais bon. C'est comme ça. Enfin là c'est pas merci Sony, c'est surtout merci le créateur de Didier Hero qui n'a pas pensé à faire en sorte que toutes les platines soient compatibles les unes avec les autres quoi. Mais bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc sur ce, je vais te laisser mon petit ami. Je vais te dire à la prochaine. Merci d'avoir regardé les 3 vidéos déjà. Merci à tous les abonnés. Merci encore une fois aux membres sponsors. Et tout et tout. Et voilà quoi. Bon, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.